Marie-Thérèse Hussier, je suis médecin de famille, je suis aussi psychologue de formation, ce qui m'a amené dans ma pratique des soins de santé à m'intéresser aux aspects plus communicationnels et relationnels des soins et des étudier de façon rigoureuse. Mon job principal, c'est de faire des consultations et d'observer d'autres en faire pour leur donner de la rétroaction. La communication avec les patients, vous savez, quand moi j'ai commencé ma pratique, on parlait de relation patient-médecin. La façon dont on rentre en relation avec les gens, c'est par notre communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. Alors, on est toujours en train d'utiliser les mots et les gestes pour communiquer avec nos patients. Donc, c'est central. La communication, c'est l'éléphant dans la pièce. C'est très gros, c'est très présent, mais personne ne s'en occupe. C'est comme si ça n'existait pas. Malheureusement, les médecins, jusqu'à très récemment, ont été très, très peu formés pour optimiser la façon dont ils communiquent avec les patients. Puis c'est essentiel. Comme médecin de famille, on rencontre des gens de 0 à 100 ans, même parfois dans un même bureau. Et donc, juste là, en termes de s'adapter aux différences communicationnelles pour ces groupes d'âge-là, c'est un défi. On rencontre des gens avec des maladies aiguës, des maladies sévères, mais des maladies chroniques. Donc là aussi, ça exige une grande flexibilité, une capacité de s'adapter à ce que le patient nous apporte, puis d'y réagir de façon appropriée, toujours dans le but de faire avancer le patient dans le cheminement dans sa maladie et en particulier toute l'adhésion au traitement, que ce soit des changements d'habitude de vie, que ce soit la prise d'un nouveau médicament ou même d'un médicament qui est connu, mais pour lequel on a peut-être une petite défaillance parce que c'est difficile de prendre des médicaments régulièrement. Discuter des médicaments est essentiel et d'aider le patient à se souvenir des consignes, c'est aussi un élément important.